Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance horoscope du mois de septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, vous allez avoir cette introduction comme d'habitude sur tous les horoscopes, c'est-à-dire que les 12 signes. Voilà, je voulais premièrement vous remercier tous de votre fidélité, de votre bienveillance, de votre amour également. Merci, merci mes belles âmes. Merci pour le partage que vous faites sur cette chaîne. Merci pour les commentaires. Merci pour la bienveillance que vous avez les uns envers les autres. Merci pour toutes ces belles choses que vous apportez sur cette chaîne. Et merci surtout pour les belles énergies que vous êtes. Ce que je voulais vous dire aussi ce mois-ci, voilà, je tenais à vous remercier également pour les retours que vous avez donnés par rapport aux guidances du mois d'août. J'ai vu que ça parlait à beaucoup de personnes et voilà, je pense que ce mois-ci, il y a plein de gens qui vont être à la croisée des chemins. Sachez que chaque nouvelle saison apporte de nouvelles directions. Donc voilà, sur cet taroscope aujourd'hui ou sur cette guidance, sachez que ce n'est qu'une guidance, ce n'est pas la voyance pure. Donc, la guidance, elle consiste à faire quoi? À vous apporter des messages, à vous aiguiller, à vous éclairer, et, mais surtout à vous faire prendre conscience de ce qui va venir dans votre vie, de ce qui s'est passé déjà dans du passé, du présent et du futur. D'accord? Donc, c'est vraiment, ça reste une guidance, j'insiste et je le répète. Et c'est général. Donc, si vous avez besoin d'une consultation privée ou personnalisée, vous pouvez désormais me contacter, allez sur la barre d'infos, vous avez le numéro de téléphone également qui s'affiche pour demander un rendez-vous et vous avez le mail tout simplement en barre d'infos. Voilà. Autre chose, je ne sais pas si j'oublie des choses. Pour les personnes qui ont pris leur rendez-vous pour les soins énergétiques et pour les guidances parce que j'étais en vacances et que j'avais dit qu'on reprendrait au mois de septembre, ne vous inquiétez pas, les éléments sont en cours de commande parce que voilà, le mois d'août, comme vous savez, les commandes sont plus au ralenti. Il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de fournisseurs qui sont fermés ou qui n'ont pas tout ce qu'il faut. Donc on reprend, c'est la reprise et moi je reprends tout doucement. Donc voilà, je voulais vraiment vous exhorter cette saison à rester aligné, à accepter ce qui vient et à laisser ce qui doit partir. On va commencer sur cette guidance ce jour. Nous sommes le 26 août, donc voilà, je vais commencer à vous poster les guidances à partir d'aujourd'hui. Et ne me dites pas, Marie, j'ai pas encore eu mon signe ascendant, donc je vais poster les guidances au fur et à mesure, donc soyez patients, s'il vous plaît, mes belles âmes. Et bien sûr, si vous tombez dessus sur votre signe solaire, passez sur cette intro parce que vous l'aurez sur toutes les autres intros. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour vos horoscopes du mois de septembre. Et d'ailleurs, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les vierges. Merci et à très vite, mes belles âmes. Bonsoir mes amis Capricorne et bienvenue sur votre guidance du mois de septembre. Sans plus tarder, on va aller voir quels sont les messages que l'univers vous apporte aujourd'hui. Vous allez bien, j'espère. Oh, j'ai la guérison. La guérison et la justice. D'accord? La guérison par rapport à une justice ou une injustice. Donc chacun prend vraiment ce qui résonne en lui. J'ai également la transformation sur une histoire qui concerne l'argent. Donc cette carte elle parle de misère financière, hein, manque d'argent. Donc il y a quelque chose qui va se transformer par rapport à ça, d'accord? Il y a une justice là qui va vous apporter également une forme de guérison sur vos finances. Vous allez vous transformer. Cette carte, ça c'est la carte des mesquineries. Des personnes qui ont porté des masques autour de vous, qui vous ont fait croire des choses qui n'étaient pas des choses vraies, des choses fausses. D'accord? J'ai l'as de bâton et j'ai l'as d'épée. L'as d'épée, ça veut dire que vous allez voir clair après cette guérison. Vous allez voir clair par rapport à tout ça. Et j'ai des mea culpa là, j'ai des excuses là par rapport à un empereur. Ça, c'est une énergie. Ça peut représenter une papa, une maman, peu importe. C'est une énergie assez imposante. D'accord? Cette situation va vous transformer.
Et une fois que vous allez vous transformer, vous allez comprendre beaucoup de choses parce que vous allez voir clair, d'accord? Et à partir de ce moment-là, vous commencerez à retrouver votre équilibre. Donc, si je lis ces messages, on peut comprendre qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour vous, par l'univers, sur quelque chose qui vous a amené un déséquilibre, d'accord? Donc, on vous dit que vous allez réussir, hein, vous allez y arriver, d'accord? Allons-y. Le soleil. Wow. Elle s'est retournée toute seule, hein, vous l'avez vu. Hein. Le soleil dans votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, j'ai la 4 d'épée. J'ai encore l'as de bâton et la tempérance, un nouveau départ, mais il faut que vous guérissez de quelque chose. Et j'ai encore la justice, mais je ne vais pas la reprendre. Vous devez guérir de quelque chose. Au niveau professionnel, il y a des gens qui ont été mis à terre là. D'accord? Ça, c'est la carte de la mini-mort, comme je l'appelle. Et ça vous a totalement déséquilibré. Mais l'univers vient remettre l'équilibre, les pendules à l'heure et redonner à chacun son dû. Il y a des gens qui ont été fourbes, là, peut-être dans un projet que vous avez mis en place ensemble ou dans le domaine professionnel, je ne sais pas, ça vous a mis à terre. Peut-être que vous avez été dans une justice, peut-être un prix d'homme, quelque chose qui concerne peut-être le boulot. Et aujourd'hui, ben, vous renaissez, vous devez renaître, là, vous devez sortir de cet état, de cette énergie. Je vais en remettre d'autres. Hein. Vous avez encore des peurs, quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Il y a un travail à faire sur vous. Mais soyez dans l'ouverture du cœur pour recevoir l'amour, l'énergie la plus élevée qui est l'amour, hein, parce que j'ai le soleil hein, et j'ai ici la 2 de coupe. Hein. Je sens de la lourdeur dans votre jeu. Il y a quelque chose de lourd qui commence à vous dézinguer les reins. Là. Mais vraiment, hein, je sens quelque chose de lourd et ça m'endort presque votre guidance. Quelque chose qui, évidemment, c'est cette énergie, hein, la 4 d'épée, hein, ça s'appelle la mini-mort, pas pour rien. Hein. Wow, ok. L'heure est à remettre les choses en ordre, à remettre les choses sur une pendule, à remettre l'équilibre, d'accord? Je vais recouvrir celle-là. La 4 d'épée. Vous m'avez votre guidance. Les amis Capricorne, waouh, 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 waouh. Ok. Bon, la bonne nouvelle, c'est que nous avons le monde. Hein? Le monde, le nouveau cycle, l'équilibre. Vous devez quitter un endroit là. D'accord? Un endroit où vous êtes parti, où vous êtes encore peut-être aujourd'hui, pour aller vers quelque chose qui vous apporte plus voilà, de bonheur. Ici, dans votre vie sentimentale, mes amis Capricorne, je ne sais même pas par où commencer votre guidance, il y en a tellement. Je pense que vous êtes vous-même, vous êtes comme cette guidance, vous êtes perdu en fait. Vous êtes perdu sur beaucoup de points et il faut remettre les choses pas à pas. Vous ne pouvez pas aller affronter tous les fronts, c'est pas possible, d'accord? Commencez par la partie qui vous semble plus souple. Il y a besoin de réattaquer là, de remettre, de retravailler le squelette là. Parce que moi je pense qu'on vous a dézingué les os là, d'accord? Il y a quelque chose qui vous a dézingué là. On va commencer étape par étape. Vie sentimentale, il y a le soleil qui va briller à nouveau dans votre vie sentimentale. Vous allez vous redonner votre amour et même votre vie sentimentale, que ce soit avec l'extérieur, en dehors de celui qui est à l'intérieur de vous, qui est déjà lumière, qui est déjà soleil. C'est là, votre lumière, elle est à l'intérieur, mais il faut la faire briller maintenant à l'extérieur. D'accord? Et le rapport que vous aurez avec l'extérieur ici, voilà, c'est quelque chose qui va briller, puisque là, on nous parle quand même de soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est la lumière, c'est la force également, la force intérieure qu'on a qui peut rejaillir autour de nous. Et pour ça, il faut qu'on soit complètement aligné. Dans la vie professionnelle, on voit qu'on a vécu quelque chose de traumatique, d'accord? De traumatisant.
avec la 4 d'épée, ça a été du lourd, d'accord? Je dis bien du lourd, comme si vous avez bu du métal, là, du plomb, là, d'accord? Ok, j'ai un autre message ici. Il y a des gens peut-être dans leur travail ont été empoisonnés, d'accord? Bien sûr, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas pour tout le monde, c'est cette partie-là. Ont été empoisonnés dans le travail. Et ça peut concerner une femme, d'accord? Voilà. Les messages, vous savez, quand on n'a pas envie d'entendre certains messages, on ne fait pas les cartes. Même moi, parfois, je suis choquée de sortir certains messages, mais s'il est sorti, c'est qu'il y a une personne qui doit le savoir. Et on parle que c'est une personne qui a une famille, qui a une stabilité, qui avait une stabilité, aujourd'hui qui est alitée, qui est couchée. Mais ce que je comprends ici, c'est que cette situation-là, ça peut être un poison proprement dit, bu comme ça, mais ça peut être un poison par des mots aussi, par des choses qui vous ont, par une manipulation qui a empoisonné votre esprit, j'entends. Mais je pense qu'il y a beaucoup ici qui ont utilisé quand même le poison comme un métal, comme un métal. On parle de métal, j'ai pas d'autre chose, j'ai de métal, voilà. Et d'autres qui ont été empoisonnés par de la manipulation, par de la manipulation. Et on parle d'une femme ici, une reine de bâton qui a orchestré des choses ici dans votre vie et qui vous a mis à terre. Mais ce que j'ai ici comme message, c'est que vous avez une famille, cette carte à côté. Vous êtes aujourd'hui énergétiquement, vous êtes énergétiquement aujourd'hui comme ça, à terre. Ça veut dire que quand on est à la 4 d'épée, on est passé par une mort, presque une mort certaine. C'est-à-dire que tu as touché la mort, tu as l'ange de la mort qui est venu te rendre visite. Tu as peut-être pensé à partir aussi de ce monde. Donc, bien sûr, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure, mais ça veut dire que tu étais à terre, mais HS. Et sévèrement. Je me répète et je pèse mes mots. Il y a une femme qui est à l'origine de tout ça. D'accord? Une reine de bâton. Une femme qui veut voilà, mener les choses. Une femme qui est là. On me dit que cette personne, en fait, elle donne l'impression de ne pas être ce qu'elle est. Mais au fond, elle est capable du pire. Elle est capable du pire. Elle est capable de te piquer avec un venin et de te tuer et de te voir mourir avec ton venin devant elle. Donc, c'est une personne qui est vraiment malsaine. D'accord? Et ce qu'on me dit de te dire ici ce soir, sous cette guidance à mes Capricornes, c'est que, bien sûr, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Mais c'est le message sorcier, les gens qui doivent le comprendre. Peu importe la situation qui t'a mise là. Je pense ici que ça concerne ton domaine professionnel. D'accord? On te dit que tu as une famille sur laquelle tu peux compter. Tu as une stabilité. Peut-être aujourd'hui tu es loin de ta famille. Peut-être c'est une guidance qui concerne votre enfant. Peut-être votre autre. Peut-être que ce n'est pas vous qui êtes Capricorne, mais c'est l'autre personne. On parle de cette personne ici. D'accord? C'est une personne qui a besoin d'aide. Elle ne peut pas se lever toute seule. Ou elle est avec quelqu'un qui peut-être l'empoisonne. Pour certains, ça peut être à cause d'un héritage, d'une maison, des biens. D'accord? Faites attention. Faites attention quand vous regardez les guidances. Si vous écoutez une guidance et qu'elle ne résonne pas beaucoup plus pour vous et que vous avez une personne qui est du même signe que vous, essayez de voir un peu si cette personne vit cette situation. C'est important. Vous pouvez aider quelqu'un. Je vous le dis. Et souvent, les gens sont étonnés, disent, mais comment elle a soupçonné que j'étais en train de l'empoisonner? Elle me soupçonne, mais comment elle a su? Quelqu'un lui a dit, alors que personne ne t'a dit. Les messages sont venus de là-haut. Donc oui, les messages divinatoires peuvent être magiques. Ouais, peuvent être magiques. Dans la vie créative, j'ai ici un roi de denier. Le roi de denier qui est ici, il y a quelqu'un qui a envie de créer quelque chose là, qui va lui apporter de l'abondance. C'est peut-être de cause à effet ici. Quelqu'un qui est en train de créer quelque chose avec vous, pour certains bien sûr, et ça a créé des convoitises, et ça a amené à cette situation, d'accord? Mais il y a quelqu'un qui crée quelque chose ici. Et ou ça, vous avez vécu ça dans le passé, d'accord? Ça peut être ça aussi. Avec une personne, une femme qui est rentrée dans votre vie et qui vous a mise HS. Et il y a quelqu'un d'autre que l'univers a envoyé
pour vous permettre de vous relever. Donc, regardez les gens qui sont autour de vous. Ne refusez pas l'aide qu'on peut vous apporter. Mais je sens quand même qu'il y a une certaine stabilité à côté de vous. Il suffit juste que vous puissiez vous regarder. Mais encore, il faudrait que vous soyez éveillé ou réveillé parce que là, il y a quelqu'un qui dort là, qui est carrément HS là. Cette carte, quand elle sort, généralement, quand vous regardez de près, on a la couleur violette. La couleur violette, c'est le haut de gamme de la spiritualité. C'est la couleur, c'est qu'on mettait sur le cercueil des rois quand ils mouraient pour qu'ils soient plus proches de Dieu. C'est la couleur que les évêques portent également, pour le côté sainteté. C'est pour ça que ça s'appelle haut de gamme de la spiritualité. Mais ce qui me rassure dans cette guidance pour vous, amis Capricorne, qui avait été tiré dans les énergies basses, c'est qu'au-dessus de vous, vous avez le soleil. Et le soleil est représenté par le divin. Donc, si vous êtes encore là, c'est que ce n'était pas votre heure. Et il y a quelqu'un qu'on envoie là pour vous donner un coup de main. Même si dans votre vie spirituelle, vous êtes encore en ballottage avec des peurs. Vous êtes incertain ou incertaine. Vous avez peur de prendre certaines décisions parce que vous avez vécu un traumatisme. Mais écoutez la voix qui vous guide à l'intérieur de vous. On l'a tous, on l'a toutes, cette voix. D'accord? J'ai ici une situation dans le milieu de votre jeu, la 9 d'épée et la reine d'épée. Donc, soit vous avez été en conflit avec une femme qui a été très dure, avec qui les choses ont été compliquées, et c'est une femme qui ne s'est pas laissée faire. Ça peut aussi vous représenter vous. Une situation qui vous empêche aujourd'hui de dormir, ça vous met dans des cauchemars. Mais peut-être qu'il faut tout simplement regarder sous un autre angle cette situation et de se dire pourquoi elle est arrivée et comment je m'en sors. Parce que le fait de rester meurtri comme ça, tu n'as pas d'issue. Tu ne sors pas. Tu ne montes pas, tu ne descends pas. Donc il y a quelque chose à faire ici, un travail à faire, comme on l'a dit, un travail à faire pour aller vers l'examen. On parle de quelque chose qui est héréditaire, hein. C'est quelque chose qui vient peut-être de ta lignée familiale, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui comme cauchemar. D'accord? Dans la leçon de vie, il y a la 2 de coupe. La 2 de coupe ici peut représenter, pour certains, peut-être que tu es parti avec une personne, une relation sentimentale, en tournant le dos peut-être à une famille, et à cause de ça, ça t'a fallu des foudres de quelqu'un d'autre, de cette femme, d'accord? Ou une relation amicale très forte, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, si elle sort dans la leçon de vie aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose ici avec cette 2 de coupe, avec une personne avec qui tu es comme ça, d'accord? Et ça a causé d'autres problèmes dans ton énergie. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient concernées. Et peut-être qu'ils se sont sentis lésés. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais je t'invite vraiment à prendre avec des pincettes chaque situation et la mettre dans la case correspondante. Parce que là, il y a plusieurs informations qui peuvent, si on les met dans la mauvaise case, être brouillées complètement. D'accord? Dans l'enfant intérieur, j'ai la convalescence. Donc, si tu as ça, la minimum, et tu as la convalescence, ça veut dire que tu commences à guérir. Ça veut dire que tu n'es plus aujourd'hui comme ça, comme cette énergie où on t'a empoisonné. Soit par un vrai poison, soit par un poison des paroles. Tu commences à guérir. Tu commences à te sentir mieux. Mais il y a une peur encore ici qui t'envahit. Et cette peur-là, elle est représentée par un roi de coupe. Le roi de coupe peut représenter ton mari, quelqu'un que tu as beaucoup aimé, ton papa, une personne qui a de l'influence autour de toi, mais que tu aimes, puisque c'est le roi de coupe. D'accord? Et il y a des peurs là. Il y a quelque chose à travailler avec cette énergie. En fin de mois, j'ai eu la 10 de coupe et j'ai eu le fou. Donc en fait, si tu regardes bien, ce qu'on entend te dire, c'est ne pas avoir peur de cette énergie. Parce que cette énergie, c'est une énergie d'amour. Peut-être tu as peur de ton papa, tu as peur de repartir peut-être dans la maison familiale, tu as peur de vivre quelque chose, peut-être tu as peur de cette personne, je ne sais pas. Je vais en remettre une là. On me dit, te dit que c'était un apprentissage et tu vas guérir avec la tempérance, tu vas guérir de cette situation. J'ai un roi de denier là, mais j'ai une situation où tu dois tourner le dos. Tu dois tourner le dos à une situation là, avec la 8 de coupe. Ou peut-être c'est cet empereur qui a tourné le dos à la situation, je ne sais pas. Tout compte fait, j'ai l'amour qui revient.
quelqu'un qui vient te donner sa coupe ici et qui décharge son fardeau. Et pour cause, nous avons le divin qui est au contrôle. Il y a une situation ici où il y a une personne qui était comme ça, la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est-à-dire tu es dans l'auto-sabotage, tu te sabotes peut-être toi-même aussi, peut-être que tu as été trop loin dans cette relation et peut-être que tu étais aveuglé dans cet amour et finalement aujourd'hui tu as compris que peut-être que cette personne posait des actes qui te montraient que cette personne finalement elle n'est pas ce qu'elle est, mais par amour tu l'as suivie et aujourd'hui tu apprends à tes dépens, que tu t'es mis tout seul peut-être dans une forme de prison et d'auto-sabotage, d'autodestruction, mais l'univers comme il est bien fait, il voit les intentions de tout un chacun. Si les gens sont venus vers toi, te faisant croire qu'ils étaient des gens bien, pour que tu les suives et que tu fasses vraiment les choses à l'aveuglette ici, et que tu les as faites sans t'en rendre compte, l'univers qui parle ici, avec la carte du pape qui parle, qui représente le divin tout simplement, vient te montrer le chemin et te faire déposer ce fardeau, d'accord? Et te faire déposer ce fardeau, te faire enlever ce voile, ce bandeau que tu as dans les yeux, te faire sortir de cet enfermement, cette énergie qui est une très mauvaise énergie, et te donner cette coupe pour te montrer que seul l'amour compte aujourd'hui dans ta situation et que tu reprennes ton estime de toi-même. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont manqué d'estime en eux-mêmes. Ça, c'est la carte où on n'a plus confiance en soi, on manque d'estime, on manque... on se néglige, on se sent plus valorisé, on pense qu'on n'en vaut pas la peine. Et avec le fou, oui, tu vas quitter un endroit, tu vas quitter une énergie, tu vas partir de là comme un fou ou comme une folle parce que tu auras compris tout simplement que c'était la fin de cette situation et qu'il faut que tu ailles vers ta destinée, vers ton apogée, tu ailles vers ta reconstruction aussi puisqu'on parle de convalescence ici. Et que ne te pose pas de questions pourquoi c'est arrivé. On parle ici que c'était quelque chose d'héréditaire. Peut-être que tu as une grand-mère qui a vécu ça, une arrière-grand-mère. Tu devais vivre ça dans cette vie. Et cette situation t'a suffisamment causé de l'instabilité. Donc, il est temps maintenant de quitter cette instabilité pour aller vers ton nouveau cycle, ton nouveau monde. C'est la carte du monde qui te parle d'une nouvelle destinée. Mais c'est toi seul qui peux décider de l'accepter et de le prendre ce chemin, le chemin vers ta guérison. Parce que je pense que le temps est arrivé, tu as déjà appris. Parce que s'il n'y avait pas eu la guérison ici, après l'apprentissage, ça veut dire que tu es toujours en apprentissage. Mais pour moi, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que tu as déjà appris. Maintenant, tu dois guérir. Et pour guérir, il faut que tu acceptes l'aide également des autres, des thérapeutes, des guides, des gens qui sont là comme moi, qui peuvent apporter une autre ouverture de porte pour que tu prennes conscience que tout ça, c'était sur ton chemin pour que tu travailles quelque chose. Peut-être que tu l'as commencé très tôt, à ton jeune âge, je ne sais pas. Peut-être que tu l'as commencé très tard, peu importe. C'était là et c'est maintenant que je devais le faire. Voilà. J'espère que cette guidance a résonné en toi. On te demande de te projeter pour aller vers quelque chose de mieux. On parle d'énergie positive ici. Et de laisser des trahisons derrière toi. Si tu as été trahi dans ta vie, on te dit qu'il est temps maintenant de faire le voyage que tu devais faire depuis longtemps. Et d'oublier toutes les paroles qui ont été amenées, toutes les médisances, toutes les choses qui ont été balancées sur toi ou c'est peut-être toi qui as balancé sur les autres. Oubliez ça parce que ça faisait partie du chemin d'apprentissage et maintenant tu dois guérir. La tempérance t'invite également à faire un soin énergétique sur toi, à te nettoyer et pour aller vers, peut-être il y a un retour pour certaines personnes ici, le retour de l'amour, le retour d'une personne de ta famille, le retour à la paix, le retour à l'harmonie, le retour à la joie, le retour à l'équilibre parce que tu auras fait un travail sur toi. Je pense que cette situation est beaucoup liée par le karma transgénérationnel, d'accord? Donc, accepte-le comme la fin d'un karma pourri, si tu veux, mais la fin d'un karma, d'accord? Voilà. Tu es à la croisée des chemins et prends le chemin et prends le bon. Merci, belle âme Capricorne, d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette guidance t'aura apporté la lumière, mais dans tous les cas, elle est là, cette lumière, ce soleil, dans ta vie aujourd'hui, dans ton cœur. Accepte de briller et tu verras les merveilles que l'univers te prépare sur ton chemin. Je t'embrasse très fort, je t'envoie plein d'amour, plein d'énergie positive et surtout, je vous aime tous de tout mon cœur et ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes Capricorne, sur ce mois de septembre. Prenez bien soin de vous.